Antananarivo, capitale de Madagascar, est une ville en pleine transformation, mais qui fait face à de nombreux défis liés à sa croissance démographique et économique. Représentant 30% de la population urbaine du pays et 80% des activités économiques, la ville subit une pression énorme sur ses infrastructures et ses services publics. L'exode rural contribue fortement à l'augmentation de sa population, entraînant une concentration des habitants dans des quartiers précaires et exposés à divers risques naturels. Face à cette situation, des projets comme Produire, qui visent à améliorer l'urbanisation, la résilience et l'insertion économique, sont mis en œuvre pour tenter de relever ces défis. Mais ces solutions sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins croissants de la capitale malgache ? Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaël. Gaël, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le sujet dont on va parler, en fait, ça va tourner autour du développement urbain. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Gaël, est-ce que tu peux te présenter à l'audience, s'il te plaît? Merci Axel. Donc bonjour à tous et bonjour Axel. Et je suis Gaël Rasserdoun, je suis spécialiste principal en développement urbain. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Tana et aussi dans les villes à Madagascar. Excellent. Alors, on parle de développement urbain. Ça peut être clair, en même temps, ça peut être un petit peu fou. Est-ce que peut-être tu peux nous éclairer un petit peu sur de quoi il s'agit et pourquoi c'est important comme sujet aujourd'hui? Alors quand on parle de développement urbain ou d'urbanisation, on parle principalement des villes comme Tana, Majinguin ou Tamatave. Madagascar est plutôt connu comme un pays rural. On Mmh. travaille beaucoup dans les campagnes, on a ce fort lien avec la campagne, mais les estimations, les évaluations, en fait, tendent à démontrer que le futur de Madagascar ne sera plus dans les campagnes. Le futur sera urbain. Plus de la moitié de la population vivra dans les villes dans 10 ans. Rien que ça, je pense que ça nous permet de comprendre, en fait, toute la pertinence, hem, du sujet, dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, comme tu disais, c'est vrai que ça généralement, quand on parle d'urbanisation, on parle de grandes villes. Si on prend, le cas de la capitale, Antananarivo, est-ce que tu peux nous dire quel est aujourd'hui, son poids économique, mais aussi démographique, si on devait le comparer par rapport au reste du pays, par rapport au reste des grandes villes, où est-ce que la capitale se situe? Très bien. En fait, donc Tana, capitale de Madagascar, c'est à peu près 3000 habitants. Donc je parle notamment de Tana et de tout ce qui est donc la zone agglomérée Ouais. tout autour. 3 millions d'habitants, c'est la plus grande ville de Madagascar. La deuxième ville de Madagascar, il est à 500 000 habitants, juste pour te Ah ouais. montrer la différence. Donc Ah on ouais. est très, très loin. Ouais, Tana est de très, très vraiment. loin la ville la plus peuplée de Madagascar. Mmh. Et en termes de poids économique, à peu près 60 à 70 en fait, des activités économiques et de la richesse de Madagascar, plus de la moitié de la richesse de la Madagascar est produite à Tana. Donc c'est très, très important et c'est pour ça, en fait, que il y a je dirais c'est pour ça qu'il y a concentration de la richesse. Mmh. Il y a une concentration de la richesse, toute la richesse de Madagascar est concentrée principalement à Tana. C'est vrai que quand tu me dis, en fait, qu'on est, donc sur, 3 000 à Tana et on était, 500 000 sur, la deuxième ville la plus peuplée, on fait du fois 6. C'est vrai que ça permet de mieux visualiser, de mieux comprendre aujourd'hui, ce que ça représente. Alors aujourd'hui, quand on voit donc, ce chiffre-là et quand on sait qu'il y a en fait, ce qu'on appelle le principe le phénomène de l'exode rural, quand donc les habitants des zones rurales en fait, décident de déménager aussi donc j'imagine leurs activités économiques aussi au niveau Mmh. de la ville. Ça vient avec ses opportunités, mais ça vient aussi avec ses défis, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, bah, justement qu'aujourd'hui, quels sont les impacts de ces phénomènes-là, concrètement? Alors, tout d'abord, l'augmentation de la population s'explique par 2 choses. Mmh. L'accroissement naturel et bien sûr cette migration qui est très, très importante. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas à peu près les chiffres, mais ce qui se passe, c'est que ça a conduit à 2 conséquences principales. Tout d'abord, étalement urbain. La ville s'agrandit. Mmh. On
continue à urbaniser dans les campagnes. Mmh. La ville s'agrandit et on estime en fait que la taille de Tana la superficie de l'agglomération de Tana va tripler d'ici 25 ans. Donc c'est très rapide. Ah ouais, Oui, c'est très, triplé? très, très triplé. Ah ouais. Ça va, c'est très, très rapide. Ça, c'est ce qui se passe en fait à l'extérieur, disons un petit peu aux limites, dans les limites de la ville. Mais à l'intérieur, c'est qu'elle veut dire que l'augmentation de la population veut dire qu'il y a des zones où il y a plus de personnes, alors que les infrastructures restent les mêmes, alors que les services restent les mêmes. Donc c'est pour ça qu'avec ces 2 visages, on a des problématiques. Malheureusement, les gens, notamment en pleine ville, avec cet exode rural, en fait, les gens les plus pauvres, eux, ils veulent bénéficier de l'opportunité et s'installent au milieu de la ville, là où c'est vraiment insalubre. C'est ça un petit peu donc. Tandis que, je dirais, les plus nantis ont l'opportunité d'investir ailleurs, à Ouais. la campagne, faire des belles villas. Ah ouais, ouais, non, non, c'est vrai et d'ailleurs tout ça après ça nous ramène un peu à un problème, bah, d'inégalité au final, entre, ben, certaines zones, de la ville, certaines qui ont des accès à des services qui sont, ben, du coup, beaucoup plus performants et attractifs que dans d'autres zones. Mais même on peut même dire qu'en fait, il y a un aspect, sécuritaire même, Mmh. parce que, bah, par exemple, si on prend le cas de Tana, donc c'est une ville qui est construite, en hauteur. Enfin, il y a un relief qui est très important, Mmh. avec des zones, par exemple, qui sont plus susceptibles d'être, ben, victimes, par exemple, d'éboulements ou, peut-être, de montées d'eau. Selon toi, avec ton expérience, comment justement est-ce qu'on fait pour, relever ces défis et faire en sorte d'améliorer à terme, ben, les conditions de vie et que ces égalités soient moins grandes? Alors ces inégalités en fait sont malheureusement je dirais les visages de cette urbanisation. Mmh. Tout d'abord, il faut fédérer tout le monde autour, d'une vision long terme. Mmh. Envisager, réfléchir sur le long terme et Tana a l'opportunité en fait, d'avoir qu'on appelle un plan d'urbanisme directeur, Mmh. qui définit, la vision de ce que serait Tana d'ici, 15 ans à peu près. Cette vision, alors là, je dois vraiment checker. Ah non, mais Heu, y a pas de souci. la vision, c'est créer une économie compétitive à Tana, Mmh. grâce à une croissance durable, inclusive, favoriser les structures urbaines interconnectées, résilientes et saines, tout en préservant et en renforçant l'identité unique de la ville. Tu parlais tout à l'heure des collines et cetera. Mmh. Ça fait partie heu, de la vision. Donc on a cette vision et à partir de cette vision, il y a un plan. Mmh. Que contient ce plan? Tout d'abord, investir dans les infrastructures et les services. Mmh. Les investissements, dans le périurbain, dans l'extension de la ville sont complètement différents dans les quartiers défavorisés où il y a des montées d'eau. Donc il faut investir un petit peu partout dans tout ce qui est infrastructure et les services. Il faut urbaniser aussi de manière inclusive. Ça veut dire quoi? Impliquer la population locale dans les actions de sensibilisation et de Mmh. l'amélioration de leurs conditions de vie. Mmh. Les conditions de vie en périurbain ou dans les quartiers les mieux nantis sont complètement différentes de ce qui se passe dans les quartiers défavorables. Et l'aspiration des populations est complètement différente, même si bien sûr tout le monde voudrait avoir accès à l'eau et l'électricité. Ouais. Ça Ouais, c'est c'est ouais. une base. Ce qu'il faut faire aussi, c'est continuer à créer des opportunités locales. Les gens viennent à Tana pour vraiment trouver un travail, pouvoir nourrir leur famille. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire parce qu'il y a il y a la population, il y a la jeunesse qui est ici. Il faut travailler à, appuyer donc les activités qui sont génératrices de revenus, développer des zones d'activité économique. Et j'aimerais rajouter en fait que tout ça se passe actuellement. Et c'est tellement dans l'informel qu'on n'arrive pas à le voir. Mmh. Mais il y a vraiment cette richesse Ouais. qui est tous les jours contenue. Il faut aussi renforcer la gouvernance locale. On ne peut Mmh. pas développer la ville sans que ce soit des acteurs qui sont, des acteurs de proximité, en fait, qui discutent avec les populations et qui connaissent les besoins de la population. Ce sont ces acteurs-là qui peuvent répondre aux besoins de la population. Donc assurer que cette gouvernance soit efficace, assurer que les services soient rendus, assurer aussi
d'avoir des ressources pour investir dans les infrastructures dont je parlais tout à l'heure. Donc avec tout ça, je pense que on peut relever les défis de Tana. C'est une expérience qui a été mondialement reconnue, c'est ce que Mmh. toutes les grandes villes de ce monde ont fait. Et ça justement, je pense que c'est rassurant de l'entendre aussi en fait, c'est que toute grande ville, de par sa nature même, de par que le fait qu'elle est, une grande ville en fait, passe par, ces défis-là et comme tu dis, enfin c'est pas un cas isolé, quoi, tu vois? C'est pas un truc qu'on n'a jamais vu, ailleurs dans le monde et un message aussi que je trouve qui est lourd de sens aussi, c'est qu'en fait, c'est aussi, un peu la d'une certaine manière la responsabilité de tous où, chacun en fait a son rôle à jouer, aussi bien les gouvernés que les gouvernants, donc alors moi heu, il y a un projet, d'ailleurs de la banque, heu, qui travaille, dans le domaine, du développement urbain, qui s'appelle Produire. Alors moi, alors j'ai vu, je sais que par exemple, je sais pas c'est quoi le terme technique, le projet Produire a aidé notamment à mettre en place les comment ça s'appelle là sur le bord du tu vois vers, je sais pas, vers Ampitataf je crois et que genre il y a des, enfin au bord de la digue là, tu sais comment ça s'appelle les ouais voilà. Alors je sais que par exemple que ça fait partie de certaines des activités du projet, mais je pense que justement, c'est l'occasion peut-être pour que tu puisses nous dire un petit peu, aujourd'hui, quel est le périmètre, d'action du projet, Produire? Mmh. Alors, tout d'abord, le projet produire veut dire projet de développement urbain intégré et résilience, du grand A. OK? OK, OK, Mais OK, c'est OK. plus facile de retenir produire, Ouais. effectivement. Son objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie, Mmh. de la population de l'agglomération, Mmh mh. notamment les personnes qui sont les plus vulnérables. Vulnérables au risque d'inondation Mmh. à cause des rivières, Mmh. c'est pour ça qu'on fait les digues, mais aussi vulnérables au risque d'inondation dans les quartiers, là où l'eau monte. Et on fait ça, en fait, au travers de développement d'infrastructures, de services, mais aussi d'amélioration de la gouvernance, urbaine. Principalement, donc on travaille dans la zone de Tana qui est la plus, je dirais, la plus, vulnérable, notamment donc, la plaine de Tana. Alors j'explique un petit peu Ouais, la ouais, le ouais. cas de la plaine de Tana. Tu parlais tout à l'heure de montagne, en fait, et de Mmh mh. plaine et on parle de la plaine de Tana, celle qui se trouve au bas, de la colline de Manzakamiana. D'accord. Principalement celle-là, depuis Anoussibé vers les Mmh. 67 hectares. OK. Donc ça, c'est la plaine. De l'autre côté aussi, il y a, du côté de Pémassoin, Jondanotitos. Ça, le côté de la plaine, c'est principalement des rizières pour l'instant. Mmh. Mais c'est la partie la plus urbanisée, sur laquelle on se focalise actuellement. Donc voilà les principales zones d'intervention. Ce qu'on fait là, c'est effectivement, comme tu as dit, on a fait à peu près une dizaine de réhabilitations de kilomètres de digues, une dizaine de kilomètres de digues réhabilitées. Voilà, pour vraiment limiter, en fait, le débordement des différentes rivières. Ce qu'on fait aussi dans les quartiers, on fait, à peu près une cinquantaine on a financé à peu près une cinquantaine de passerelles et de ruelles Mmh. dans les quartiers, défavorisés. On fait, principalement et peut-être que ça, je pense que plusieurs personnes connaissent, c'est la réhabilitation du canal C3. C'est un superbe canal de Tana qui commence depuis, à Nosy-Be, qui passe à Ndavamam, voilà, puis du côté de 67 hectares et Mmh mh. Sénam. Mmh. C'est un beau canal avec des Ouais. arbres, je Ouais. pense que Ouais, tout le ouais. monde le voit. Ouais, ouais. Mais ce canal-là, donc, il passe par plusieurs quartiers, hein, des beaux quartiers, des Mmh mh. quartiers très défavorisés. Et le problème avec ce canal-là, c'est que quand il y a des pluies, donc l'évacuation des eaux prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça inonde différents quartiers Mmh. tout autour du canal. Et ce qu'on est en train de faire, donc, c'est aménager le canal pour tout d'abord enlever les différents déchets qui sont dans le canal, les différents boues qui sont accumulés depuis des années parce qu'il n'y a pas eu de maintenance sur ce canal-là, pour accélérer l'évacuation des eaux, mais aussi on aménage un petit peu l'alentour tout autour du canal permettre le permettre, les opérations futures de maintenance et améliorer, bien sûr aussi tout le quartier alentour. Donc ce sera éclairé, Mmh. ce sera un superbe parc urbain à peu près dans tout à Ah super. voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que on parle, de canal, mais en fait, donc est-ce que dans Tana, moi je suis curieux de savoir du coup, est-ce qu'il faut par exemple plus de canal comme ça pour améliorer les choses, d'un point de vue,
En fait, la situation de la plaine de Tana est assez compliquée. Mmh. C'est assez compliqué parce que l'histoire a démontré tout d'abord que on utilisait la plaine pour des rizières. Mmh. Et avec l'accroissement de la population, on a dû Mmh. maîtriser cette plaine. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout Mmh. de la maîtrise, de l'urbanisation, et cetera. Mmh. C'est pour ça, en fait, que il y a différents types de quartiers. Du côté 67 hectares, un peu flou, à Mmh. Nous, Mmh. c'est très bien urbanisé. Et puis derrière, la partie qu'on voit pas, c'est la partie Anoussi B, certaines côté Andavamab. On a complètement un petit peu oublié d'urbaniser, de viabiliser ces zones-là avant de s'y installer. Et c'est pour ça qu'on doit un petit peu rattraper ce retard, Mmh. rattraper un petit peu le retard de l'urbanisation dans ces quartiers-là. Ça, c'est la question de ce qui se passe dans ces quartiers-là. Mais il y a d'autres quartiers, notamment du côté Nkounran, où Mmh. là, on a pu un petit peu préparer la ville. On Ouais. a fait les routes, etc. Ouais. Et puis les gens se sont installés. Donc, c'est donc à deux vitesses, OK. deux visages, deux vitesses, deux types d'actions complètement différents. D'accord. OK, OK. Je voulais savoir, alors le projet Potos, c'est comme un gros projet, hein, on est d'accord, on s'entend là-dessus. Mais je pense je suis persuadé qu'il fait beaucoup de bien, surtout dans les zones où vous intervenez principalement. Peut-être, si je peux me permettre la question, est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Je vais être très, très clair, c'est pas du tout suffisant. Je pense que c'est un début. C'est un début. On fait des infrastructures, on fait le minimum, mais on appuie aussi les institutions et la gouvernance urbaine. On appuie la commune de Tana, les différents acteurs qui travaillent dans la gestion des canaux de drainage, dans la planification urbaine, notamment le ministère en charge de l'aménagement du territoire. On appuie un petit peu tout le monde pour que l'idéal, c'est que tout le monde, en fait, en pleine capacité de leurs moyens techniques, Mmh. puisse mobiliser des financements. Mmh. Des financements que la ville elle-même produit pour poursuivre cet objectif pour poursuivre l'investissement dans les infrastructures et les services et mettre en œuvre le plan d'urbanisme comme je l'expliquais tout à l'heure. Bah, écoute, ouais, je voulais te dire merci parce qu'en fait, c'est vrai que il y a vraiment des points clés que moi je retiens, par rapport à notre discussion. Déjà, le fait que il faut qu'on se rende compte que la capitale aujourd'hui, donc c'est une ville avec une forte croissance du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, 6 fois, plus peuplée que la deuxième ville la plus peuplée, de l'île, et que alors c'était, la moitié de la population, Madagascar habitera, en milieu urbain. C'est dans 15 ou 25 ans? 25 ans. Dans 25 ans, voilà, donc je pense que ça nous permet de mieux comprendre, en fait, toute la pertinence et tout le besoin de de se concentrer, justement sur le développement urbain. Et moi, tu vois, heu, je c'est vrai qu'on voit par les travaux qui sont faits sur les digues et tout ça, et aussi au niveau, heu, du canal C3, c'est comme ça que Oui. techniquement qu'on l'appelle, où en fait notre discussion m'a permis de comprendre en fait à quel point c'était, important pour ces zones-là, mais surtout pour les personnes, et les familles qui habitent dans ces zones-là justement, que ces travaux-là soient réalisés. Donc, moi je veux te dire merci. Merci, hein, pour ce partage et pour, ces éclairages. Et encore une fois, le dernier message que moi personnellement j'aimerais faire passer, c'est que donc voilà, il faut que comprennent aujourd'hui que, ben, c'est l'affaire de tous et qu'il faut qu'on se donne, tous la main pour, faire arranger les choses et réduire, les inégalités, existantes. Merci beaucoup, Axel. Effectivement, tu as résumé tu as bien pris note des différents messages. Je dirais juste, soit on agit maintenant, soit on attrapera demain. Excellent, très bien dit. Voilà.